Salut Lion, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. Qu'est-ce que les lions doivent savoir? Donc pour votre énergie présente, vous avez Thurisaz. Et celle-ci, ça représente le début de quelque chose. Donc on va voir c'est quoi. Vous avez Issa, et celle-ci, ça représente la patience. Puis on dirait que le nouveau début qui commence ici, on dirait que ça fait longtemps que vous l'attendez et vous êtes excité et on dirait soulagé que ça commence. Mais c'est là, dans le passé, on dirait que ça fait longtemps que vous attendez pour ça. On va voir c'est quoi les influences. Donc, vous avez Tiwaz et celle-ci, ça représente avoir la confiance avec les décisions que vous avez faites. On dirait que les décisions ont vraiment déjà été faites, mais on dirait qu'il y a peut-être du doute. Mais c'est ça que vous ne pouvez pas avoir de doute à cause que on dirait que la façon dont je veux le dire, c'est un négatif en temps d'avoir le doute. C'est de l'énergie négative, donc vous ne voulez pas amener le doute dans cette nouvelle opportunité ici à cause que ça fait longtemps que vous attendez pour. Et vous avez Ingoose. Et celle-ci, ça représente vraiment le nouveau début et que on dirait que il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à cause de ça. Que c'est pas juste ça, le nouveau début, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver à cause de ça. Et on dirait quasiment que le mot qui est venu, c'est inondé, que vous êtes, qu'il y a tellement de choses, tellement de choix que vous ne savez pas où vous garocher et où vous mettre. Mais c'est ça, de ne pas avoir le doute, quand vous prenez des décisions, d'être positif et d'y aller avec la confiance, mais aussi de réfléchir à les conséquences et l'impact de vos décisions vont avoir aux personnes autour de vous. On va voir pour le futur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez Langoose. Et celle-ci, ça représente, tu dirais en anglais, go with the flow, mais d'y aller de jour à jour. Et dans les moments où ce qu'on dirait qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses sur votre assiette, que c'est ça de ne pas trop se stresser et d'y aller de jour à jour, trouver le positif dans toutes les situations. Et c'est comme ça que vous allez changer l'énergie de que oh man, j'en ai bien trop sur mon assiette, ça se peut pas, je suis pas capable d'arriver. Que si vous y allez petit à petit, d'avoir un plan d'action, c'est là où que l'énergie elle change, que vous êtes ça devient à être un peu moins intense. Mais le doute vous aide vraiment pas. C'est vraiment, ça fait longtemps que vous attendez pour ça, vous êtes heureux que ça commence, mais que il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et vous devez être prêt pour. On va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les lions? Le messager de la créativité et de l'espoir. Donc c'est ça, qu'avec toutes les choses qui se passent ici, toutes les choses qui vont sur ton assiette, de trouver des façons créatives de comment, de tout atteindre, tous les objectifs que vous voulez, bon, c'est quoi les mots je cherche? Que toutes les choses, tous les obstacles, toutes les opportunités, tous les choix que vous devez faire, c'est là de trouver des façons créatives de gérer des choses. Des fois,
il va y avoir une solution que ça va fonctionner pour deux choses. Mais c'est là, si vous regardez autour de vous, de ne pas avoir peur de poser des questions, c'est là où on dirait que les choses ne sont pas aussi intenses que vous pensez. Mais si vous y allez petit à petit, c'est là où on dirait que les choses commencent à tomber en place. Mais si vous y allez puis vous êtes comme Oh my God, il y en a bien trop sur mon assiette, je suis pas capable, que ça bloque l'énergie et c'est pas ça que vous voulez à cause que vous voulez aller petit à petit et de vraiment trouver la bonne façon de faire les choses et pas d'y aller trop vite pour juste le faire à cause que il faut que ça s'aille fait. Non, à cause que c'est pas comme ça que vous allez être heureux le avec le produit final, à cause que si vous rushez, si vous faisiez ça trop vite, à la longue, c'est pas quelque chose que vous allez être fier de. Donc, on va continuer. Faire le choix. Donc, c'est ça, justement, on avait parlé ici qu'il va avoir des choix à faire et d'avoir de la confiance avec les choix. Et c'est ça, si vous n'avez pas peur de poser des questions, que tout va bien aller à cause que vous avez plus de choix que vous pensez. À cause qu'on dirait que vous êtes pogné, à cause qu'il y a tellement de choses ici que vous ne voyez pas nécessairement clair que comment gérer les choses. Mais c'est ça, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, pas avoir peur de demander des questions et d'y aller avec un plan, que ça va bien se dérouler. Puis on avait parlé ici de go with the flow, puis regarde ici, vous avez des chutes d'eau. Donc c'est ça que si vous y allez petit à petit, minute à minute, heure à heure, jour à jour, c'est vraiment, à cause c'est comme ça, quand vous vous sentez qu'il y a trop à faire, allez-y petit à petit. OK, j'ai fait une chose. OK, super. Puis, ou dans des moments que c'est vraiment intense, OK, mais comment est-ce que je vais me rendre à ça? Mais vas-y, minute à minute. OK, regarde, j'ai fait ça dans cette minute-là. OK, puis d'y aller comme ça, à cause que c'est là où que l'énergie va bouger, que vous allez atteindre tous vos objectifs à cause que on dirait que vous regardez les choses d'une perspective trop grande, qu'il faut vraiment de regarder les choses et chaque chose sur votre liste, OK, disons qu'il y a faire ça, mais pour faire cette chose ici, il y a toutes les étapes en tour que vous devez faire. Puis peut-être qu'il y en a 5. OK, mais écrivez toutes les 5 étapes. Ceux-là, vous pouvez y aller. OK, j'ai fait celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et faites ça pour toutes les choses. Puis une fois que vous faisiez ça, les choix vont venir un petit peu plus clairs. Les options vont être plus claires. Et peut-être une fois que vous dressez votre liste, vous allez voir, OK, mais si je fais ça, je peux atteindre celle-ci et celle-ci. Donc, c'est vraiment, vraiment avoir un plan d'action puis que ce soit vraiment clair. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Le potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Donc, c'est ça, on avait parlé justement de la perspective. Vous voyez les choses trop grandes. Mais c'est ça, y aller petit à petit. C'est là où que tout va venir ensemble. Puis vous allez être fiers à la longue de ce que vous avez accompli. Bon, on va continuer. La libellule vive. Vivez pleinement de votre vie. Mais c'est ça exactement, de aller de jour à jour. Et c'est là que l'énergie commence à bouger à cause que vous n'êtes pas tellement stressé, à cause qu'il y a tellement de choses ici. On dirait, ça c'est dans la position du futur, mais on dirait il faut que ça s'aille ensemble à cause que vous allez être ici pour longtemps. À cause qu'il y a tellement de choses à finaliser ici. Sais-tu quoi? On va tirer un autre rune pour le futur d'abord. Bon, vous avez Gébo. Et celle-ci, ça représente les relations.
Puis on avait parlé justement de ne pas avoir peur de demander pour de l'aide, pas, et pas avoir peur de poser des questions. Donc c'est ça, on dirait que ça va changer l'énergie et vous allez rencontrer quelqu'un ici, peut-être que, peut-être c'est un collègue, il y a quelqu'un qui va venir, puis c'est à cause de tout ce que vous vivez ici. Mais avec, qu'est-ce que je veux dire pour la relation ici? C'est peut-être pas une relation d'un bord romantique, peut-être c'est juste une amitié qui va rentrer, mais d'y aller petit à petit et de pas forcer la situation, trouver le positif et de pas avoir peur de faire le premier pas. Oui, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci et à la prochaine.